Donnez-moi une somme de base, je vais voir ce que je peux faire. Mais qu'est-ce que vous appelez une somme de base? Je sais pas. Mettons 30 000 pièces d'or pour commencer. 30 000 pièces d'or? Pour commencer? C'est moi qui les connais, les pics, ou c'est vous? Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Warhammer Made by Amateur. J'affronte toujours Marie-Camille et pour aujourd'hui c'est une bataille à 3000 points scénarisée très légèrement où vous allez voir l'affrontement des hauts elfes avec un nouveau héros que j'ai acheté et que j'ai peint que Marie commandera, et mes impériaux avec aussi des héros qui sortent pas souvent. Une petite partie scénarisée, pourquoi? Parce que je l'ai appelé... un petit scénario plutôt simple, je l'ai appelé les artefacts de la tour. Un petit peu dans les principautés frontalières, une tour a explosé, une tour de sorcier a explosé, et plusieurs artefacts ont été propulsés et ont commencé à émaner de la magie, ce qui a attiré les hauts elfes et un mage impérial qui a demandé le soutien de troupes régulières. Autrement dit, le but de la partie est très simple. Il y a la tour écroulée et 4 objectifs sur la table. Chaque adversaire devra contrôler le plus d'artefacts. Chaque artefact vaudra 1 point si un régiment est à proximité, c'est-à-dire à 1 pas de cet objectif. Et en fin de bataille, un objectif au hasard sur les 5 aura 2 points de valeur au lieu de 1 seul, mais on le saura qu'à la fin. Donc plus vous en avez, plus vous êtes sûr de gagner. La bataille est à 3000 points. Alors, les listes d'armées, j'ai pris une liste d'armées impériales. Bon, j'ai voulu sortir tous mes gros régiments de combat. J'ai voulu voir un petit peu mes belles unités, mes belles hordes. Déjà, j'ai pris un général sur Griffon. C'est très rare que je prenne un général impérial monté sur une créature. Il est en armure de plate complète avec un bouclier enchanté. Il a le croc runique et une invulnérable de 6+, donc il est plutôt badass pour le combat. Et il est monté sur un griffon qui est tout nu. Et j'ai pris également un seigneur sorcier du feu, voilà, avec un niveau 3 et un parchemin de dissipation. Donc mon mage du feu et la boule de feu, le trait incandescent est le plus simple pour blesser au tir et au corps à corps avec l'épée ardente de ruine. Donc pas trop mal pour mon seigneur sorcier du feu. En héros, j'ai pris un capitaine grande bannière avec une armure de 3+, c'est-à-dire armure de plate et bouclier tout simple. J'ai pris un maître ingénieur et un prêtre guerrier arme lourde et armure lourde pour avoir un petit peu de haine. En unité de base, j'ai pris ma horde de 39 halbardiers, 20 épéistes, 20 halbardiers, 10 arquebusiers. Les armées de l'Empire ne partent pas sans halbardiers, surtout qu'en face des elfes, je perdrai des troupes avant parce qu'ils frapperont avant moi, mais une force de 4 est toujours plus utile pour en exploser facilement en face. En unité spéciale, 39 joueurs d'épée avec l'étendard et le musicien. Évidemment, hein, j'adore cette unité, même si Marie la déteste. Et voilà. J'ai pris l'affront de les sortir face à elle, une horde de joueurs d'épée qui seront accompagnés de l'AGB. Et j'ai pris aussi mes 40 flagellants, voilà, la grosse horde qui va venir faire peur un peu à Marie, horde frénétique. J'ai pris aussi 10 chevaliers de la Race Guard avec l'étendard musicien, parce que la ténacité pour une bataille à tenir des objectifs, c'est important. Et en unité rare, un Héliobolus de Ish pour apporter la vulnérable de 6+, et pour avoir une force 8 en tir quand même en plus, parce que j'ai pas beaucoup de tir. C'est pour ça que j'ai aussi rajouté un canon feu d'enfer, avec lequel le maître ingénieur viendra s'abriter et menacer tout un terrain du jeu. De son côté, Marie, Marie, je lui ai demandé juste de sortir le nouveau héros que j'avais peint, c'est-à-dire le prince sur dragon lunaire. Alors j'en avais un avant, hein, une vieille figurine pas super bien peinte. Là j'ai essayé de m'améliorer et de peindre ça correctement, avec en plus un bel équipement. C'est un prince sur dragon lunaire, donc déjà pas un solaire mais un lunaire, un peu plus badass. Il a la lance des étoiles, c'est-à-dire qu'il a +3 en force quand il charge et il annule les sauvegardes d'armure. C'est assez brutal en charge. Il a une invulnérable de 4+, une armure du dragon et un bouclier enchanté, et il fait relancer les tests d'invulnérables réussis chez l'adversaire. Dégueulasse. En héros, elle a pris 2 mages, un mage niveau 2 de la vie et un mage niveau 2 du métal, parce que de la vie peut toujours être utile. En plus, elle a eu la vigueur du printemps et l'éveil du bois, donc un blast et ce qui redonne les PV, donc c'est pas mal. Et elle a pris un métal parce qu'elle savait qu'elle affrontait de l'impérial. Plus 1 pour toucher au corps à corps et au tir, grâce au sort du métal, elle a gardé bien sûr la main de plomb. Bien badass. En dernier héros, elle a pris un homme des mers, grande bannière, avec la couronne de ténacité, qu'elle mettra certainement dans ses maîtres des épées de F qui vont apparaître juste après. En unité de base, 34 gardes maritimes, étendards, musiciens, boucliers, 19 gardes maritimes idemment équipés, et 5 patrouilleurs aériens avec arc. Voilà, des unités qui tirent, qui balancent assez sec. En unité spéciale, 39 mètres des épées de OF, étendard, musicien et attaque perforante, mon lul.
très 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 brutal. En plus, avec le Home des Mers, ils peuvent se reformer si jamais je les charge, et ils ont la ténacité avec sa couronne de ténacité. Ça va être très violent. En plus de ça, elle a pris 20 lions blancs, parce que voilà, c'est toujours plus sympa d'avoir des unités d'élite elfe. Elle a pris 5 guerriers fantômes pour avoir un petit peu d'éclaireur et de tir très rapide, un petit char de Tyrannoc, c'est toujours utile, et en unité rare, un phénix spire de feu qui va être horrible, et une baliste à répétition. Donc voilà un petit peu les listes d'armées. Le déploiement, donc je me suis déployé d'abord. J'ai mis mes flagellants sur mon flanc droit complet. Pourquoi? Parce qu'ils sont très larges et avec un petit peu de mouvement et vu qu'ils sont indémoralisables, bon, c'est la frénésie qui me pose un peu de problème, mais bon, vu qu'ils sont indémoralisables, ils peuvent tenir facilement presque 2 objectifs à eux tout seuls. Et puis si jamais quelque chose rentre dans la tour, une bonne charge de flagellants, même si je perdrais des mecs en retour, ça peut tabasser pas mal d'elfes. J'ai mis ensuite mes arquebusiers, mon Hélobolis et mes halbardiers avec mon sorcier. J'ai mis mon feu d'enfer et mes joueurs d'épée en plein centre. Mon général derrière la statue pour éviter qu'une balise vienne le choper directement. Les halbardiers en horde, des épéistes pas très loin derrière et les Rexguards sur mon flanc gauche. De son côté, Marie a mis les patrouilleurs illériens, le phénix, les guerriers fantômes et la balise sur le flanc gauche de l'obélisque aux elfes. En plein centre, elle a mis un régiment de garde maritime flanqué d'un Tyrannoc, ses maîtres des épées d'OF en face de la tour. J'ai fait, voilà, si elle se met dans la tour, comment veux-tu que j'enlève ça? Elle a mis son général un petit peu sur son flanc droit face au mien, qui ne va pas rester là, il est pas fou. Et elle a mis derrière après les gardes maritimes avec sa grande bannière, non pas sa grande bannière, son deuxième sorcier. Et elle a mis, pour finir, ces lions blancs en face de mes Rexguards. Voilà, ça risque de faire très très mal. Donc on est parti, 3000 points, au bout du 6e tour, on verra qui a le plus d'objectifs sur tout ça, et qui sera capable de contrôler l'énergie qui a peut-être fait exploser la tour, ou peut-être la garder pour soi-même, hein, comme tout bon elfe. L'avant-garde a été faite par Marie, elle a avancé ses patrouilleurs aériens à côté de ses guerriers fantômes, pour déjà commencer un petit peu à menacer mes flagellants, enfin menacer, non, mais tournicoter mes flagellants sans aucun problème. Et le premier tour a en plus été pour les elfes, donc on est parti pour une bataille, les artefacts de la tour. Donc premier tour des elfes, le mouvement, déjà sur le flanc gauche, les patrouilleurs illériens qui passent sur le flanc des flagellants. Les gardes maritimes et le char de Tyrannoc, eux, avancent légèrement. Voilà, le Tyrannoc avance même un peu plus que les gardes maritimes. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent tirer comme ça juste après. Le phénix, lui, il se place à 15 pas de mes flagellants. Déjà pour que je fasse un test de charge sur son phénix, mais aussi après pour certainement me survoler. Les maîtres des épées de F étant déjà à 10 pas de la tour, elle fait la surprise de ne pas se mettre dans la tour tout de suite et en fait de les diriger vers le flanc droit. Elle les protège du feu d'enfer comme ça, c'est pas bête. Et derrière après, les gardes maritimes avec le deuxième sorcier du métal, le général et les lions blancs commencent à provoquer tout mon flanc gauche dans une espèce de gros entonnoir avec les maîtres des épées de F où les lions blancs viennent vraiment provoquer les Rexguards. À la magie, elle commence très bien car elle fait un 2 et un 1. Ça va très bien. Donc, elle prend ses 3D, elle tente directement une main de plomb sur mes Rexguards, alors elle la tente à 1 des 6. Elle me passe le jet, elle fait 15+, donc elle réussit son jet, et moi derrière après je loupe ma première dissipation, ça commence très bien. Elle lance un des 6, elle peut one-shotter donc 6 Rexguards d'un coup, heureusement elle fait 1, et elle m'en tue qu'un seul. Ça va, j'ai connu pire, c'est déjà bien. Pour les tirs, il y a la balise qui tire en tir unique sur mon Héliobolis de Is. Heureusement pour moi, elle loupe son tir. Derrière après, les guerriers fantômes tirent sur mes flagellants. Ils font 5 tirs et ils tuent 2 mecs. Bon, après, j'ai pas d'armure, je suis endurance de 3. C'est comme ça que ça va faire. Pour les gardes maritimes qui sont à côté du Tyrannoc, ils tirent sur mes arquebusiers. Ils font presque une vingtaine de tirs, mais heureusement pour moi, ils ne font que 2 morts. Et derrière après, le Tyrannoc tente de tirer aussi sur les arquebusiers, parce que j'avais oublié que le Tyrannoc avait des tirs pendant très longtemps, je crois. Et elle me fait encore un mort dans mes arquebusiers, ce qui fait que j'en perds 3. Heureusement, pas de panique. Et derrière, les gardes maritimes, qui sont le gros bloc avec le mage du métal, tirent sur mes halbardiers. Ils font 21 tirs et ils ne font que 2 morts. Ça va pour un premier tour. Marie a été plus versatile à certains moments. Pas de corps à corps pour ce premier tour, donc à mon tour.
Pour le test de commandement de mes flagellants, pour les retenir de charger le phénix et directement de les envoyer dans la pampa, je réussis. Je réussis mon test de commandement, ce qui veut dire que je peux les contrôler comme je veux. En mouvement, déjà, ma race guard et mes épéistes se positionnent un peu sur le flanc gauche. Je viens provoquer les lions blancs, soit elle vient charger les épéistes, elle va m'en tuer une dizaine et je risque d'avoir mal, mais elle n'aura pas à charger mes race guards, soit elle charge ma race guard et j'espère que la ténacité de ces mecs là me permettra de les charger de flanc avec mes épéistes. J'essaye un petit peu les tactiques impériales, le marteau et de l'enclume avec les contre-charges. Derrière après, c'est mes halbardiers et les joueurs d'épée qui eux aussi à leur tour forment un entonnoir. Les halbardiers, le flanc de halbardier est protégé des lions blancs par mes épéistes. Les joueurs d'épée, eux, viennent verrouiller l'arrivée future certainement des maîtres des épées de OF. Mon général, il vient un petit peu se déplacer, il vient se mettre derrière la tour, il peut pas rentrer dans la tour, il est sur un monstre, mais bon, je menace comme ça les gardes maritimes, le Tyrannoc, les guerriers fantômes, je peux la menacer d'une manière assez sympa. Et derrière après, les halbardiers avec mon mage, les Liobolis, eux, s'avancent et prennent déjà, avec surtout les Liobolis, un objectif. Les arquebusiers, eux, se tournent vers les patrouilleurs aériens, parce que je ne peux pas tirer à ce tour-là, mais je pourrais tirer quand ils me chargeront, parce que je pense bien qu'ils vont venir me charger. Et surtout, ça empêche les patrouilleurs aériens de foncer vers le feu d'enfer. Et mes flagellants, eux, ils avancent et ils provoquent le phénix. De toute façon, je pense pas qu'elle va charger avec. Elle va faire que me survoler avec son sillage de feu, ce qui fait qu'il faut très vite que j'avance. Elle est pas bête, elle n'a pas mis d'énormes unités puissantes en face des flagellants, ce qui veut dire que là, j'ai pas grand-chose à faire avec eux. Donc on va voir ce que je peux faire. À la magie, je fais un 4 et 3. Pas mal, j'ai un niveau 3, elle a 2 niveaux 2, elle a pas de parchemin, j'en ai un. J'ai plutôt un monopole de la magie sur ce coup-là. Je balance une boule de feu déjà au maximum sur les gardes maritimes avec le mage qui est en face de moi. Je fais un 19, ce qui est pas mal du tout, et Marie derrière loupe sa dissipation. Sur 3d6, je fais que 10 touches, ce qui est moyen, mais quand même sur 10 touches, je fais 8 morts. Boum, allez, 8 gardes maritimes d'un coup. On dit pas non. Derrière après, je tente l'épée ardente de ruine sur le feu d'enfer pour qu'il puisse relancer ses blessés manqués, ce qui est toujours utile. Et je réussis mon sort, elle n'a plus rien pour me dissiper. 2 sorts sur 3, c'est pas mal. Pour les tirs, le feu d'enfer, il va tirer sur le char de Tyrannoc, évidemment. Je fais 10 tirs. Malheureusement, sur le dernier dé, je fais un incident, ce qui fait que ça passe à 5 tirs. J'en loupe 3 et je fais 2 blessures, 2 PV. Bon, sur un truc à 4 PV, ça peut aller. Une première phase assez moyenne des deux côtés. On en a dû se tuer le même nombre de personnes de chaque côté. Donc écoutez, pour l'instant, pour un premier tour, ça peut aller. Le tour 2 des hauts elfes. La charge, enfin pas la charge, les charges. Marie tente une charge des lions blancs sur la Reiksguard. Bien entendu, c'est des mecs qui sont capables de taper de la cavalerie lourde. Après, c'est de la Reiksguard, elle a quand même une armure à 1+, elle est tenace. Bon, elle tombe un peu dans mon piège, elle y va. Et surtout, le pire, c'est qu'elle arrive à charger avec ses lions blancs. Belle charge des lions blancs. La percée des mecs à hache lourde. Derrière après, les patrouilleurs aériens, ils foncent en direction des arquebusiers comme je m'y attendais. J'en ai quand même encore 7, je tire dessus et j'en explose 3. Donc c'est pas mal, ils arrivent plus que 2 au combat contre 7. Ça peut faire. Le char de Tyrannoc également fonce en direction de mes halbardiers avec mon mage, ce qui me fait un peu peur. Il arrive dedans, mais bon, après c'est des halbardiers, c'est pas des épéistes, ils ont une force de 4. Elle va m'en tuer quelques-uns, c'est sûr, mais derrière après la riposte risque de lui faire très mal. Pour le reste, ses mouvements, son phénix survole bien entendu mes flagellants, elle n'a pas chargé dedans, elle est pas bête. Il m'a fait 6 morts directs le mec, mais 6 blessures ont été faites, mais l'invulnérable de 6+, de mon Héliobolis juste à côté me permet de sauver 3 de ses gars, je fais un triple 6. Donc 3 flagellants morts alors que c'est une horde et qu'un phénix vient de vous survoler, ça me va. Les gardes maritimes, ils se replacent un petit peu autour de l'objectif du flanc droit, c'est-à-dire avec le mage du métal, avec les maîtres des épées de EF, bien entendu avec l'AGB. Derrière après son général qui est à portée, j'ai pas fait attention, ça je l'avoue, j'ai avancé un petit peu les épéistes et les halbardiers, j'aurais pas dû, j'ai laissé pile poil la place pour que le socle du dragon passe derrière mes lignes à 20 pas. Elle envole son dragon derrière mes halbardiers et là je serre les fesses parce que je sais que les dragons, avec une attaque de souffle dans un dos d'armure, enfin d'une unité à endurance de 3, ça va faire très mal. Pour le reste, elle ne bouge pas ses guerriers fantômes ni ses gardes maritimes avec son mage de la vie, parce qu'ils sont tous les deux bien placés. En tout cas pour l'instant.
À la magie, elle fait 6 et 3, donc c'est pas mal d'un coup, ça se réveille. Mais de mon côté, je fais une canalisation. Derrière, en plus, j'ai mon dé gratuit avec mon Héliobolis. Ça peut aller. Elle tente le plus simple pour toucher sur les lions blancs, ce qui les ferait toucher sur 2+, sur mes Race Guard. Elle balance, je sais plus combien de dés d'ailleurs, elle en balance 5, je crois, ou 6. Je crois qu'elle en balance 6. Et elle fait un irrésistible, bien entendu. Irrésistible 7. Elle se tue 3 gardes maritimes quand même dans l'explosion de son sorcier. Et elle perd un seul dé. Mais bon, les lions blancs ont +1 pour toucher, ce qui va être dégueulasse. Derrière, après, elle tente l'éveil du bois avec son mage de la vie sur les flagellants. Elle le passe, mais derrière, moi, je la dissipe sans problème. Pour les tirs, la balise tire sur l'héliobolis en tir unique toujours. Elle me touche, je loupe mon invulnérable de 6+, parce qu'elle a réussi à me blesser. Elle m'enlève 2 PV sur 5. Violent, plutôt violent. Les guerriers fantômes à leur tour, ils tirent sur les flagellants. Plus elles m'en tuent, moins ils vont faire mal. Bon, 5 tirs, elles m'en tuent qu'un seul, ça me va. Le régiment de garde maritime avec le mage de la vie tire également sur les flagellants. Et elle me fait par contre là, ce coup-là, 4 morts. Là, c'est pas pareil. Et enfin, les gardes maritimes qui sont avec le mage du métal tirent sur les épéistes qui sont à portée. Et là, elle m'en explose 7. Là, par contre, c'est pas pareil. Ça fait très mal. Pour ce qui est du feu du dragon, parce qu'on peut vraiment l'appeler comme ça, le feu du dragon, elle me balance un énorme blast dans la tronche de ma horde d'albardiers, elle m'en touche 21, elle m'en explose 16, oh là 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 là, 16 mecs morts en une phase, ça fait mal, heureusement j'ai pas de panique. Pour le corps à corps, les patrouilleurs aériens contre les arquebusiers, eh bien, oui, ils sont 2 contre 7. Je perds un arquebusier, mais derrière, après, le patrouilleur aérien, j'en tue un. Donc, mes arquebusiers tiennent, pas de problème. Petit étonnant, là. Un petit peu, voilà, je m'y attendais pas. J'avoue, je m'y attendais pas. Donc, pourquoi pas, ça peut rester là. Je vais peut-être pouvoir le one-shotter après, donc on va voir. Pour ce qui est après du char de Tyrannoc dans les albardiers, bon, c'est un char. Elle me tue 4 mecs avec les touches d'impact, et les oris, je m'enlève un mec. Par contre, moi derrière après, j'ai pas beaucoup de touches sur lui, et surtout je loupe beaucoup de touches, et beaucoup de 3, et ce qui fait que je n'enlève qu'un seul PV au char, il ne reste qu'à 1 PV, et les halbardiers perdent largement, mais je suis encore indomptable, je reste au combat. Et pour finir, c'est les lions blancs. Les lions blancs contre 9 Race Guard, hein, ils sont 20 lions blancs, ce qui veut dire qu'il y a 15 attaques dans ma tronche. Touché sur 2+, blessé sur 2+, ça fait très mal. Elle m'arrache 6 Race Guard. Voilà, ça c'est sûr, hein, la Race Guard qui encaisse. Mais je lui tue 3 longs blancs derrière, petite vengeance. Je perds le combat, mais bon, je perds le combat, je suis tenace. Et la Race Guard, tiens, pour l'instant, mon plan se passe comme je veux sur le flanc gauche, à part le petit dragon, je m'attendais pas un petit peu, et qui m'a carbonisé un tiers de mon régiment de base en horde. Donc pour mon tour 2, elle a laissé quelque chose d'un petit peu isolé, je fonce dedans, mon général avec son griffon charge les gardes maritimes avec le mage de la vie, je veux tout de suite le buter pour éviter qu'elle repop des PV ou que ce soit, et je réussis ma charge avec une très belle charge à 16 je crois ou 17, je réussis la charge et derrière je n'ai rien au tir en riposte des gardes maritimes, donc ça c'est cool. Les épéistes bien entendu, on m'offre ça, je charge sur le flanc des lions blancs. Et les flagellants chargent les guerriers fantômes, évidemment, parce que je vais pas rester à rien faire. Elle s'enfuit, bien entendu, elle s'enfuit avec ses guerriers fantômes de volonté. Elle s'enfuit de 5, et moi je fais un 6 et 1 en charge, qui est dommage, j'aurais pu les rattraper à 2-3 pas près. Donc les flagellants avancent quand même de 6 pas, c'est pas mal du tout, hein. C'est toujours ça, je suis bientôt à l'objectif, et surtout je lui ai enlevé un objectif avec la fuite de ces guerriers fantômes. Pour les mouvements, les halbardiers avec mon prêtre guerrier, j'ai un dragon dans mon dos, ça fait très peur, donc c'est très simple, je retourne mes halbardiers pour qu'ils puissent tanker le dragon, il pourra m'en exploser presque 8 par tour, hein, facilement en termes de stats, mais si je le tank correctement, je suis indomptable, pas lui, je peux me débrouiller, donc je tank mon dos avec mes halbardiers et mon prêtre guerrier face au général, et derrière mes joueurs d'épée avec le petit laps de place qui reste viennent verrouiller le dos de ma horde d'halbardiers face
Par contre, a une horreur, c'est-à-dire la horde de maîtres des épées de OF qui frappe donc sur tous ses rangs. Je verrouille avec une unité tenace le dos de mes halbardiers qui eux-mêmes protègent le dos des joueurs d'épée du dragon. Bref, j'ai fait une petite formation, j'étais content de mes formations un petit peu là sur mon flanc gauche, même si en face j'ai quand même des monstres. Pour ce qui est après de mon Héliobolus, il se tourne, il peut le faire, hein, vu qu'il est à côté d'un objectif qui ne le gêne pas, face au Phénix pour essayer de le one-shot, enfin pas de le one-shot, mais en tout cas de le griller à la magie. À la magie justement, je fais un 6 et 4, Marie fait une canalisation en face. Donc direct, je fais le plus simple pour blesser sur le feu d'enfer, parce que pour l'instant il est encore à dispo, je peux essayer de one-shotter les trucs. Je le passe, et Marie loupe sa dissipation derrière. Bon, je prends. Ensuite, mon Héliobolus, il est tenté en direction du Phénix. Je réussis. Encore une fois, la dissipe est lootée, ce qui est parfait. Malheureusement, je ne fais que un seul PV en moins sur le Phénix. De la chance, faut l'avouer, mais du jeu. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. De toute façon, je ne peux pas faire d'autre magie parce que mon mage n'a que des blasts qui lui restent et il est au corps à corps. Donc je suis un peu bloqué. Par contre, c'est mon feu d'enfer qui, lui, n'est pas bloqué. Mon feu d'enfer, il se tourne face à Monsieur Phénix, il est en bonne vue, j'ai un maître ingénieur dedans, je balance les dés, pas d'incident et je fais 14 tirs sur le Phénix, 14 tirs qui relancent les blessés ou loupés, je le rappelle avec les perdantes de ruine, et je lui enlève seulement 3 PV. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait un 6 tout à l'heure à sa magie et son invulnérable passe de 5 à 4. Tanké le Phénix, il tient bien. Bon, il lui reste plus que 2 PV, je crois, oui. 2 PV, oui, un truc comme ça. Je pourrais peut-être m'en occuper tout à l'heure. Pour ce qui est du corps à corps, le patrouilleur aérien contre les arquebusiers, je perds un seul arquebusier, mais derrière après, mes arquebusiers n'arrivent pas à blesser et tuer le dernier patrouilleur aérien, ce qui m'embête beaucoup. Je perds le combat et c'est là que les mecs fuient. Ils s'enfuient seulement de 5. Ils sont poursuivis de 10 par le patrouilleur aérien qui arrive au contact du feu d'enfer derrière en les rattrapant et en les mangeant. Aïe, ça par contre je m'y attendais pas. Le char de Tyrannoc contre les halbardiers, il me tue encore 2 halbardiers et j'arrive pas à le tuer à 1 PV. Oh purée. Bon, heureusement avec mon nombreux bonus fixes, j'arrive à avoir l'égalité parce qu'il me restait un rang et une bannière et lui m'avait tué 2 mecs, mais j'ai un musicien et pas elle. Elle s'enfuit de 7 et je ne la poursuis malheureusement que d'un double 1. Ça m'embête un petit peu quand même. Derrière après, c'est mon général qui affronte avec mon griffon, qui affronte les gardes maritimes qui sont plus que 12 avec un mage. Je perds un PV sur le griffon quand même avec les nombreuses attaques des gardes maritimes, ce que je trouve un peu être du vol. Mon général explose la tronche du sorcier au corps à corps et mon griffon bouffe 4 gardes maritimes tout seul. Les gardes maritimes perdent le combat et s'enfuient bien entendu. Ils s'enfuient de 5 et je les rattrape et je les mange de 7. Et enfin, sur mon flanc gauche, les épéistes qui chargent de flanc les lions blancs qui sont pris de front par la race guard. Bon, j'ai plus que 3 race guard et mes épéistes ne sont plus que 13. Les lions blancs après sont quand même 17, hein. Ils font quand même bien mal les mecs. Ils frappent toujours sur 3 rangs contre la race guard. Et derrière après, les lions blancs, ils sont quand même 4 à frapper sur les épéistes. Et surtout, ils frappent avant. Et ça, c'est terrible. Alors, ils n'ont pas la race frappe toujours en premier, mais ils ont une meilleure initiative que des humains. Elle m'arrache direct les 3 race guards qui me restaient et elle me tue 3 épéistes sur 4 attaques, hein, ce qui est aberrant. Mais derrière, après, le pire, c'est que moi, quand même, avec 10 attaques d'épéistes, je lui tue qu'un seul lion blanc. Je loupe un nombre de 4+ pour blesser aberrant. Ce qui fait qu'en chargeant de flanc et en tuant un mec, je perds le combat parce qu'elle a tué 6 de mes mecs. C'est l'horreur. Les épéistes perdent complètement. Ils loupent leur commandement 2 fois parce que la grande bannière n'est pas loin. Ils s'enfuient. Bien entendu, elle me poursuit avec le lion blanc. Avec les lions blancs, je m'enfuis de 4 seulement et les lions blancs me poursuivent et me rattrapent de 6. Ce qui fait qu'en plus, elle prend l'objectif avec les lions blancs. Et l'horreur me frappe parce que là je vois que ma belle formation, mon attaque de flanc et tout a été réprimée dans la douleur et que les lions blancs plus le général vont pouvoir charger les halbardiers et que les maîtres des épées de OF vont pouvoir charger les joueurs d'épée. Et là c'est pas du tout pareil. Le tour 3 en plus c'est le tour 3 DO Elf. Oh mon dieu.
Le tour 3 des Elfes, c'est parti pour le pugilat. La charge du général et des lions blancs dans les halbardiers qui réussit bien entendu. Les maîtres des épées d'Oef dans les joueurs d'épée, bien entendu qu'ils y vont. Derrière, après pour le mouvement, le phénix survole d'abord les flagellants avant de se replacer vers l'héliobolis. Il me tue 3 gars, bon voilà. Il y a une petite réformation quand même des gardes maritimes avec le mage du métal vers mon général, parce qu'il les tourne complètement sur son flanc gauche, parce qu'il est vachement exposé, faut l'avouer, hein, et elle est comme ça pile poil à 24 pas. Le ralliement du char de Tyradoc est loupé, ça par contre c'est agréable à entendre, et il s'enfuit, entre en contact avec l'obélisque des hauts elfes et meurt écrasé dans l'obélisque. Ça m'arrange. Et derrière après c'est les guerriers fantômes qui loupent aussi leur ralliement et qui continuent de s'enfuir de 6 pas. Bah écoute, c'est très bien. La balise survit au test de commandement, on ne sait comment. À la magie, elle fait 4 et 1, et je fais une canalisation derrière, ce qui fait que j'ai plus de dés de dissipation qu'elle n'a de dés de magie grâce à mon Néobolis. Elle tente la main de plomb sur mon général, au maximum bien entendu. Elle fait 25 à 5 dés sans irrésistible. Ah, il a qu'une invulnérable de 6, mais heureusement j'ai encore mon PAM. Et tac, parchemin de dissipation, je mets à bas sa magie. J'ai même pas voulu tenter de lancer tous mes dés, j'ai préféré viser la sécurité. Pour les tirs, la balise tire en tir unique sur l'héliobolis, parce qu'elle a vu tous ces mecs s'enfuir autour d'elle. Elle a un énorme griffon à côté, mais what the fuck. Elle tire sur l'héliobolis, elle me one-shot, enfin elle me hit, et elle me fait moins 2 PV, pas one-shot. Il me reste 1 PV sur l'héliobolis. Les gardes maritimes tirent sur mon général. Ils touchent quand même pas trop mal, hein, sur 21 tirs avec les gardes maritimes. Heureusement pour moi, il n'y a qu'un seul PV qui est parti sur le griffon, ce qui fait quand même 2 PV en moins sur mon griffon, ce qui m'embête un petit peu. Donc on est déjà au corps à corps. Et là, c'est l'horreur. Déjà, le patrouilleur aérien contre le feu d'enfer. Il m'enlève un artilleur. Je blesse avec mon maître ingénieur le patrouilleur aérien. Il lui reste une petite armure de 6+. Et Marie, bien entendu, elle te fait le 6. Sinon, c'est pas drôle. Heureusement, mon feu d'enfer reste au combat. Et ensuite, ben, c'est le gros pugilat de mon flanc gauche et de son flanc droit. Elle choisit l'ordre et elle le choisit très bien. Elle commence par le général avec les lions blancs contre le peu d'halbardiers qui me reste. Si jamais elle me one-shot ou elle me met en fuite, elle viendra charger de dos les joueurs d'épée et elle pourra prendre en sandwich avec un général des lions blancs et des maîtres des épées de Wef mes 40 joueurs d'épée. Ah, je prie pour qu'ils tiennent. Le général et les lions blancs contre mes halbardiers. Le général sur 4 attaques ne tue que 2 halbardiers. Les lions blancs en explosent 9. Son dragon en but 3. Je tue un lion blanc et un petit PV sur son dragon quand même avec mon prêtre guerrier. Par contre après derrière, elle m'en écrase encore quelques-uns. Il ne reste plus que 5 mecs en comptant mon prêtre guerrier à la fin. Bien entendu que j'ai perdu le combat. Je m'enfuis, bien entendu, parce qu'eux ne sont pas tenaces. Je m'enfuis, traverse les joueurs d'épée sans provoquer de panique. Bref, c'est horrible. Je ne suis pas rattrapé. Pourquoi? Parce que le général et les lions blancs arrivent dans le dos des joueurs d'épée. Et là, ouais, on est 40, tenace, avec un grande bannière, on n'a pas peur, what the fuck, mate. Et là, t'as un général sur un dragon, vénère comme pas deux, des lions blancs vachement énervés et des maîtres des épées en horde tenace qui me prennent en sandwich. Ah, je sais, Marie, tu les aimes pas, ces unités, mais quand même. Parce que le pire, c'est que tout le monde va frapper avant moi. Même le piétinement furieux du dragon va se faire en même temps que mes joueurs d'épée. Ah, mon Dieu. Donc c'est très simple. Déjà, rien que les joueurs d'épée font 49 attaques. Ils sont 39, les mecs. Ils font 49 attaques. Bref, c'est l'horreur. Donc, je sais plus comment ça se passe. Il y a plein de morts. Il y a plein de morts. J'enlève un petit PV sur le dragon avec, je crois, 3 joueurs d'épée qui me restent après tout ça. En gros, les joueurs d'épée, ma GB, tout le monde est tué par la GB adverse, par les maîtres des épées de West. Les maîtres des épées de West doivent arracher 25 mecs, je crois, de mémoire. Parce qu'ils ont attaque perforance qui fait qu'ils one-shot mes joueurs d'épée. Le dragon et le général, vu qu'ils ont initiative 3 ou frappe toujours en premier, m'explose, je crois, 7 mecs. Les lions blancs, pareil, doivent en exploser, je sais plus combien, presque 10. Enfin bref, en gros, à la fin, il me reste, au moment du pétillement furieux du dragon, il me reste
3 joueurs d'épée qui arrivent à enlever un petit PV au dragon et qui derrière après sont piétinés sauvagement par le dragon. Je meurs dans les affres de la guerre quand même, à 3 régiments sur moi pour les one-shot, mais par contre je suis one-shot en un seul round de combat. 3 unités au elfe, 2 de dos et 1 de front. Je n'ai rien fait au maître des épées de EF. Et je n'ai enlevé qu'un seul petit PV pour une unité qui vaut allez, 450 points, sans compter la GB qu'il y avait dedans. L'horreur. Elle reforme bien entendu ses maîtres des épées de EF, ses lions blancs et son dragon, juste après ce pugilat. Mon tour 3. Bon, mon tour 3. En mouvement, mon général, il vient se placer vers la baliste, parce qu'il ne la voyait pas, quitte à prendre un tir de la baliste juste après. Les flagellants, ils viennent prendre l'objectif, parce que je ne sais pas quoi en faire, malheureusement. Franchement, je suis un petit peu dans la pampa, là, je l'avoue. L'héliobolis, il se tourne vers le phénix, bien entendu. Il protège toujours l'objectif. Les halbardiers avec mon mage, mon sorcier, se reforment pour voir le général et les lions blancs, parce que j'ai quand même des sorts de feu. Elle a peu de magie, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de rattraper, parce que là, mon flanc gauche s'est écroulé, je n'ai plus rien à part 5 mecs en fuite. Le ralliement, bien entendu, Melbardier est loupé et il continue de 2 pas, donc complètement pourri les mecs. Les maîtres des épées de F se sont même reformés pour les voir eux-mêmes, ce qui fait qu'ils sont presque foutus. Enfin, ils sont foutus. À la magie, par contre, je fais un beau 6 et 3, donc je tente quelque chose. Je veux me venger un peu de la déculottée que je viens de prendre. Je tente un trait incandescent, je balance pas tout sur le général parce que je sais qu'il est je pense qu'il est très armuré. Enfin, je sais qu'il est très armuré et derrière en plus, c'est que de la force de 4 sur les flammes. Mais il y a quand même les lions blancs. Donc je balance un trait incandescent sur les lions blancs. Je réussis mon sort à 15 et sa dissipation ne fait que 13. Donc ça passe. Je fais 3d3 parce qu'elle a encore 2 rangs complets de lions blancs de dégâts. 3d3 et je fais 8 touches, 5 morts. Donc c'est pas mal, déjà ça je prends. Et derrière après je lance une boule de feu au max, toujours sur les lions blancs. Je passe et derrière Marie loupe sa dissipation et j'explose 7 lions blancs. Elle a plus de dissipation, il me reste un seul dé. Je tente à un dé de l'héliobolis sur le phénix, je le passe, et je lui explose 2 PV et je le bute. Et ça par contre c'est beau, parce que j'enlève son volant qui me balançait le sillage de feu là. Déjà mes flagellants respirent un peu plus. Belle action de l'héliobolis qui protège mes halbardiers et mes flagellants. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé. Pour finir, les corps à corps. Les corps à corps, c'est le patrouilleur aérien contre le feu d'enfer. Là, ce coup-là, le patrouilleur aérien ne me fait rien. Et j'arrive à le buter avec quand même 3 mecs contre un seul et un canasson. Donc, je reforme mon feu d'enfer pour qu'il soit face au général. Pour être sûr que son général me charge le feu d'enfer et non pas. Et qu'il s'écarte donc des objectifs plutôt que mes halbardiers. Et qu'elle vienne un petit peu m'embêter. Donc la partie a presque fait un 90 degrés en angle, hein. Mon flanc gauche est écroulé, elle a encore 3 unités très puissantes, il faut l'avouer, le général, les maîtres des épées de l'Ouest qui me terrorisent, et les gardes maritimes avec le mage du métal. Ces guerriers fantômes pour l'instant sont toujours en fuite. Par contre, ces gardes maritimes, elle va devoir les laisser si elle veut contrôler l'objectif. Pareil, les lions blancs sont encore là mais ils sont très affaiblis. On va voir un petit peu ce qui se passe. Moi de mon côté par contre j'ai quasiment plus rien. Mon héliobolis, mon feu d'enfer, mes halbardiers, mes flagellants et mon général. Chacun, tous sont fatigués, ça va être très compliqué. Le tour 4, la charge, démettre les épées sur les halbardiers, et en plus, je m'enfuis de 3 trucs pourris de fuite, et elle, bien entendu, me rattrape et me mange tout ça, pour être sûr de ne pas être gêné. Par contre, ce qui m'arrange, moi, c'est qu'elle place ses maîtres des épées de EF, avec la charge et le rattrapage qu'elle a fait sur mes halbardiers en fuite, elle bloque la vue de ses gardes maritimes. Moi, ça m'arrange. Le général, par contre, il charge, lui, sur le feu d'enfer. Un petit peu comme je m'y attendais quand même. Dommage que les machines de guerre peuvent pas maintenir la position étirée. Je l'aurais attendu, le dragon, là. En mouvement, les gardes maritimes, ils se reforment un petit peu pour bien voir l'objectif, pour être un petit peu placés d'une manière assez sympa. Derrière, après, elle reforme ses lions blancs. Et avec un petit test de commandement, elle les fait avancer. Et elle réussit à arriver à un pas de la pierre de Malpierre volante. Donc elle tient l'objectif de la Malpierre avec ses lions blancs et l'objectif de je sais pas quoi, de l'Hurricanum là avec les gardes maritimes. Donc elle en a déjà 2. Moi encore j'en ai 2 pour l'instant aussi, mais il y a la tour au centre. Et elle a cette énorme horde de maîtres des épées de Vest, je ne sais pas vraiment comment m'en charger. Pour le ralliement de ces guerriers fantômes, la surprise, elle se loupe une deuxième fois et ils sortent de la table, ce qui m'arrange
beaucoup, je vous l'avoue, hein. Et donc qui me permet de rétablir un petit peu la situation, enfin de respirer un petit peu sur mon flanc droit. Pour la magie, elle fait un 6 et 3, et elle fait une canalisation, pardon. Elle balance le +1 pour toucher sur son général. Est-ce que c'est bien nécessaire? Elle le passe, moi derrière je loupe ma dissipation, mais bon, le feu d'enfer était déjà mort à mes yeux, c'est pas très grave, et elle n'est pas apportée pour le reste, donc c'est parfait. Les tirs, la baliste, elle tire en tir unique sur l'hélioboliste de Is, et c'est la 3e fois sur 4 tirs qu'elle me touche, et la 3e fois sur 4 tirs qu'elle m'enlève des PV. Malheureusement, elle m'avait déjà enlevé 4 PV. Elle m'arrache le dernier PV de l'hélioboliste, et ça me saoule, vous imaginez pas. L'hélioboliste qui aurait pu essayer de tirer, blaster le dragon juste après, ralentir complètement son général et tout. Gros problème pour moi, c'était dommage. Pour ce qui est de corps à corps, ben c'est le feu d'enfer. Le feu d'enfer avec le maître ingénieur contre un seigneur draconique de Calédor. Ah bon, bah déjà, avec le général, hein, il arrive, il m'explose avec sa lance d'étoiles. À tes souhaits. Il m'explose encore à tes souhaits. C'est Corona? Non. Il m'explose mes servants et mon maître ingénieur sans problème. Et il me piétine tout ça, vraiment sans ménagement, et se reforme juste après face au halbardier. Pour mon tour 4, c'est la charge de mon général dans la baliste au elfe qui vient de m'arracher l'hélioboliste, ça m'énerve. Bon, j'ai réussi ma charge parce que je suis quand même à côté. Et pour le mouvement, mes flagellants, je les place correctement vu que la horde est très large. Et je les forme en fait tout simplement pour pouvoir prendre 2 objectifs. Voilà, je prends l'objectif de la statue décapitée et du coffre pour pouvoir en fait replacer mes halbardiers. D'une manière un petit peu, voilà, j'ai un petit peu réfléchi à ça, car j'ai encore ma magie. À la magie justement, double 4. Donc directement double 4, je balance la boule de feu au maximum sur le général au elfe. Je réussis mon sort et encore une fois, Marie loupe sa dissipation. Donc continuons comme ça, c'est parfait. 3 des 6 touches force 4 dans le général, je fais 9 touches, 4 vont sur le général, 5 vont sur le dragon. Ça fait quand même 9 touches force 4. Et je ne fais rien. Mais genre vraiment rien. Je blesse 2 fois le général ou 3 fois le général malgré sa grosse armure, mais la vulnérable derrière est protégée. Et le dragon, je ne fais aucun 6 pour le blesser. Bref, le mec il se prend la boule de feu, une énorme boule de feu dans la tronche, mais Calédor est présent et le protège. Derrière après par contre, il me reste le trait incandescent que je balance sur les lions blancs. Bon, je ferai que 1 des 6, hein, force 4 sur 3 mecs, ou 5 mecs, je sais plus combien, ils n'ont plus que 3 je crois, je sais plus combien ils sont. Et bah, c'est très simple, je bute direct les 3 lions blancs. Et ça par contre, c'est très utile, parce que les lions blancs sont tous morts. Ils sont tous morts, ce qui fait qu'elle vient de perdre un objectif là-bas au fond. Donc ça m'arrange. Pas de tir, parce que j'ai plus de tir. Et les corps à corps, mon général contre la baliste, bon, elle frappe avant la baliste, mais heureusement ce coup-là me fait pas la fronde, m'a enlevé encore un PV, et là je la piétine et la bouffe, et je replace mon général pour qu'il voit au loin arriver son ennemi, le général au elfe. Pour ce qui est du tour 5 des hauts elfes, la charge du général de Marie dans mes halbardiers, et là je réfléchis même pas, je m'enfuis. C'est culotté hein, de s'enfuir parce qu'elle est quoi? Elle a 9 pas. Elle charge à 10 plus 2D, plus 3D les deux plus grands. Moi je m'enfuis que le 2D. C'est très culotté de faire ça. Et pourtant ça marche, sachez-le. Je m'enfuis suffisamment pour ne pas être à portée de charge. Et elle n'avance que de 4 pas. Donc c'est parfait. Elle loupe sa charge avec son général. Mes halbardiers sont rapprochés en plus de mon général pour être à portée de son commandement. Ça devrait bien se passer. Au mouvement, c'est mettre les épées, bien entendu. Il se rapproche de la tour. Elle rentre pas tout de suite dans la tour. Voilà, elle est un peu sport. Par contre, après, c'est qu'elle reforme ses gardes maritimes. Et elle les reforme pour être parfaitement comme mes flagellants, à portée de 2 objectifs, la pierre et le ricanum. Donc je suis un petit peu spoilé là. Elle a 2 objectifs, j'en ai aussi 2. Malheureusement, elle a encore une énorme horde capable d'aller prendre la tour centrale, ce qui me terrorise. Pas de magie, parce qu'elle n'a rien apporté, pas de tir, pas de corps à corps. C'est très court comme tour 5 pour des hauts elfes. À mon tour 5, mon général, alors je vais essayer de faire il me reste un tour. Elle ne pourra charger qu'une fois. Si elle veut avoir le maximum de chance, elle devra aller prendre la tour avec ses maîtres des épées de OS. Donc il n'y a que son général qui pourra charger à ce tour-là. Tant que je reste hors de portée des tirs de ses gardes maritimes, il n'y a que le général qu'il faut que je me charge. Et c'est là que je me dis, elle aime le sport, elle aime la beauté.
elle pourra pas refuser un défi. J'envoie mon général à côté de l'objectif, enfin un petit peu décalé de l'objectif, et surtout face à son général. Voilà, je déclare un énorme défi, je crache un peu à la figure de Calédor, et je dis, si t'as le courage, viens m'affronter. Derrière après, mes halbardiers se rallient, je reforme mes halbardiers, et mes flagellants, derrière, se placent comme ça, parce que je préfère ne pas être à portée de charge des maîtres des épées de F. Je fonce pas vers la tour, il faut encore que je conserve un petit peu les objectifs. Ce qui fait que mes halbardiers et mon mage tiennent un objectif, et les flagellants tiennent 2 objectifs. Bon, il y a un régiment, il y a un objectif qui est tenu par les 2 mêmes régiments, mais quand même. Donc pour l'instant, je reste juste là, et surtout j'ai replacé mon mage pour qu'il puisse voir les maîtres des épées de F, parce que j'ai vu que le général, en fait, ça sert à rien que je lui balance de la magie dessus. Donc direct, j'attends ma magie, je fais un beau 6 et 2, je balance le train incandescent sur les maîtres des épées de F, je le réussis, et encore une fois, Marie loupe sa dissipation, je balance 12 touches sur 3d6, et je tue 8 maîtres des épées de F, parce qu'ils n'ont pas la bannière du dragon monde, ils ont la bannière d'attaque perforante, et je balance après une boule de feu au maximum sur les maîtres des épées de F, je la réussis, et encore une fois, il y a une dissipe manquée. C'est parfait pour moi. Bah, j'ai mon niveau 3, hein, j'ai un petit niveau de plus, j'ai plus de décal, c'est plutôt sympa. Et là, sur 3d6, c'est la beauté parfaite, je fais le triple 6. Triple 6 de touche, et je fais 12 morts. Mon sorcier vient d'enlever à lui tout seul 20 mètres des épées de OS. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très très beau. Il n'y a pas de panique, heureusement, chez les maîtres des épées de OS, parce qu'il faut l'avouer quand même, ils ont la grande bannière à côté, et le général juste à côté. Bref, ça reste là pour le tour 5. J'ai bien affaibli ces maîtres des épées de EF. On va voir ce que ça va donner pour le dernier tour. Pour le dernier tour, la charge générale contre général. Magnifique, Calédor ne refuse jamais un défi. Son prince charge mon général. J'ai aucune chance. Je vous dirais, j'ai aucune chance. Mais c'est pas grave, c'est pour la beauté du sport. C'est pour ralentir son général, tout simplement. Au mouvement, les maîtres des épées de EF rentrent dans la tour. Elle est pas bête, elle a vu la magie ce que ça fait. Mais bon, la magie dans la tour, ça protège rien. C'est pas grave, je lui ai rien dit. Elle est rentrée dans la tour. Elle a quand même encore 20 mecs. Il va falloir que j'aille les déloger si jamais je veux y aller. Pas de magie, pas de tir. Les corps à corps, c'est son général contre mon général. C'est son mec là-haut tout seul contre mon mec là-haut, et les 2 monstres qui s'affrontent dans une espèce de film de Michael Bay magnifique. Mais bon, son général frappe avant moi, il relance les touchés loupés, il a 7 en force quand il charge, il annule les sauvegardes d'armure alors que j'ai une armure de 1+, qui m'embête beaucoup. Bref, elle me one-shot mon général, sans sommation, la lance d'étoiles me perce la gorge et me décapite, tandis que son dragon, lui, vient me bouffer, arracher la jugulaire de mon griffon, sans ménagement. C'est terrible, hein, 4 PV qui sont enlevés sur mon griffon. J'enlève quand même un petit PV au dragon avec mon griffon avant qu'il meure. Non, je peux pas arrêter avec des humains un mec comme ça si j'ai pas de canon. Bref, c'est assez beau à voir. Heureusement, mes halbardiers, voyant leur général se faire réprimer la tronche et que le général draconique se replace mais n'est pas à portée de l'objectif, ils n'ont pas de panique. Donc c'est mon tour 6, c'est moi qui termine. C'est toujours bien de terminer hein, une partie quand vous devez tenir des objectifs. Donc, la charge, je réfléchis très longtemps. Est-ce que mes flagellants, je les envoie en charge dans les maîtres des épées d'OS ou j'espère faire la même phase de magie qu'avant? La magie, c'est toujours un peu aléatoire, tandis qu'une charge, un bon vieux corps à corps, restera toujours intéressant. En corps à corps, on sera 10 flagellants contre 10 maîtres des épées d'OS. J'en ai plus qu'elle, même si elle frappe avant moi, donc ça me fait pas trop peur. Si j'ai des bons martyrs en plus, je pourrais avoir une petite surprise pour elle. Donc je décide de charger avec mes flagellants dans la tour. Ils sont encore 27, je crois. Elle n'en a plus que 19 et un porteur de la grande bannière. Ça peut faire. Mais il y a aussi le fait que si je les envoie charger, je perds l'objectif du coffre, ce qui n'est pas bon. Donc je fais tout simplement sortir mon sorcier du régiment d'halbardiers et je viens le mettre vers le coffre, tandis que les halbardiers, eux, se reforment juste hein, et regardent le général au elfe. Ça c'était juste pour la beauté, hein, sinon ils restaient comme ils étaient. Et tiennent eux aussi l'objectif du crâne de la tête de la statue décapitée, ce qui fait que j'en ai 2 objectifs. Elle en a 2 aussi. Mais elle a toujours la tour, donc elle en a 3 techniquement. On va voir ce que vont faire mes flagellants. Bon, à la magie, c'est là l'horreur. Hein. J'attendais une très belle phase de magie, et malheureusement, je fais un double 1. Donc, je prends mes 2 dés. Je tente le plus 1 pour blesser sur mes flagellants. Je le passe, je fais un 9. Et Marie, derrière, fait un 8 avec son niveau 2. Heureusement, c'est encore mon niveau 3 qui m'a donné 1 point de plus qu'elle. Donc, mes flagellants ont plus 1 pour blesser. Bon,
il blessait déjà sur du 2+. C'est pas grave. C'est juste pour la beauté du sport. Pas de tir, donc directement c'est le corps à corps, la charge des flagellants qui ont été un petit peu pris en grippe pendant la partie. J'ai rien pu faire avec eux malheureusement. Ils ont fait que prendre des tirs, ce qui est pourtant dommage avec une unité aussi offensive. Donc je croise les doigts pour tout ça. Je n'ai qu'un seul martyr, ce qui fait que je ne fais que relancer mes touches et louper, ce qui m'embête un peu. Les maîtres des épées de F à 10 contre 10, ils m'arrachent 10 mecs. Les mecs en même temps, 10 d'entre eux font 20 attaques. Sur 20 attaques, je perds que 10 flagellants, c'est moite-moite ça. Et derrière après, c'est les attaques de mes flagellants, et les flagellants arrachent 13 maîtres des épées de... C'est beau quand même, les flagellants qui sont censés être un peu inférieurs aux maîtres des épées. J'en arrache 13, donc c'est pas mal. Les maîtres des épées donc perdent le combat. Malheureusement, ils sont dans un bâtiment. Ce qui fait qu'ils sont indomptables. Leur commandement ne bouge pas. Ils ont le général à côté. Commandement 10, relançable. La seule manière que j'avais de la sortir de la tour, c'était de lui déclencher une fuite et de prendre la tour avec mes flagellants. Malheureusement, elle réussit directement son premier test de commandement à 10 sans aucun problème. Et les maîtres des épées repoussent mes flagellants. Ce qui m'embête beaucoup. Ce qui m'embête vraiment beaucoup. Parce que là, elle a 3 objectifs et moi, j'en ai que 2. Donc, c'est à ce moment-là que le scénario se termine. Elle a 3 objectifs, j'en ai 2. On a 5 objectifs en tout avec un seul dé. Si on fait un 6, on relançait le dé. Et l'objectif qui vaut double à la fin du combat, à la fin du scénario, c'est le coffre qui est tenu par mon sorcier. Donc, sauvé par le scénario, je réussis à arracher au dernier stat ouais, voilà, Marie fait le geste avec la main, le geste du balancier en tendant les lèvres du genre ouais, c'est parce que j'ai été gentil. En gros, tout simplement, on fait une très belle égalité sur les artefacts de la tour. Et en fait, voilà, les vents chaotiques qui traînaient autour de la tour se dissipent lentement et les protagonistes qui s'affrontaient se calment d'un coup et se comprennent que se battre entre nous ne sert à rien. Alliant nos 2 savoirs, on pourrait certainement mieux contrôler tout ça. Donc c'est une égalité. Le général calédorien a été une purge. Oh mon Dieu, très très puissant. Donc les unités du match, Marie va pas mentir, c'est ses maîtres des épées de l'Ouest, mais aussi son général qui a quand même encaissé pas mal de trucs. C'est Lion Blanc, enfin bref, elle a plein d'unités. Non, les maîtres des épées de l'Ouest quand même qui ont réussi à arracher les joueurs d'épée en one shot avec l'aide du général. Enfin bref, voilà. Une première sortie du général bien saucé là, bien burné le coco. Il est costaud, le calédorien à 555 points. Il fait cher, mais il est bon. Il est bon au corps à corps. Tant qu'il n'y a pas de canon en face, tout va bien. De mon côté, qu'est-ce que je pourrais compter comme unité? Si, mon seigneur sorcier. Il a quand même arraché 20 mètres des épées de l'Ouest tout seul. Il a one-shoté les lions blancs. Et il a l'objectif qui me permet de gagner à la fin. Donc, d'égaliser, pardon. Excuse-moi Marie. D'égaliser à la fin. Donc, voilà. En espérant que cette bataille vous aura plu, c'était une petite 3000 points, parce que c'est sympa. N'oubliez pas que ce week-end, c'est l'événement pour les hôpitaux de France. Vous regardez la vidéo que j'ai postée il n'y a pas longtemps. Vous aurez le lien pour retrouver tous les streamers en train de faire pour vous-même les publications et les jeux. Merci à vous tous. Le litchi est toujours présent. Il doit nous rester 20 €, donc merci à ceux qui ont participé déjà. Et bientôt, donc, vous verrez une énorme armée d'elfes noirs sur la chaîne pour votre plus grand plaisir, en tout cas. Donc merci à tous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle bataille. Et portez-vous bien, longue battle, over battle, allez, ciao.